Qu'est-ce que vous attendez de cette génération des futurs premium dans une ambiance hostile? Ouais, qui joue au rugby, quoi. Il n'y a pas de regret, quoi. Il faut pas trop penser maintenant, il faut jouer. Antoine Frisch qui va y aller. Antoine Frisch pour sa première cape. Prochaine sommet, la vitesse. Il résiste au plaquage. Il se détend et il marque. Première sélection, premier essai lui aussi. Ok, on a puni les Argentins, mais perso ça me gave. Les Anglais, ils vont jouer la Nouvelle-Zélande, l'Irlande va jouer l'Afrique du Sud, et même les Gallois, ils vont jouer les Australiens. Nous, soi-disant, parce qu'on va laisser des mecs au repos, c'est qui étaient en phase finale du top 14, on va jouer chez les Argentins ou le Japon. Ok, l'Argentine, ils ont été en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais alors là, c'était quand même faiblard et pauvre. Sérieusement, on s'est fait un peu chier sur le match, on les a fracassés devant, mais comment ça, l'Argentine, tu les fracasses devant, dans le combat et en mêlée? Parce qu'il faut quand même avoir conscience d'une statistique que perso, je trouve assez impressionnante. On a 14 mêlées sur le match, dont 11 pour la France. Quand tu compares avec les autres matchs, Pays de Galles, Australie, 8 mêlées en tout. Irlande, Afrique du Sud, 8 mêlées en tout. Le seul match qui s'en rapproche, c'est les Blacks contre l'Angleterre où il y a 12 mêlées. Ou 13 peut-être. Mais par contre, ça a envoyé grave du jeu. Et franchement, après cette journée rugby, après avoir vu ces 3 matchs, le dernier match, le France-Argentine le soir, ça fait bizarre. J'ai pas réellement l'impression qu'on ait été mis dans un seul secteur de jeu en difficulté par l'Argentine. Après, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. On a mis tous les ingrédients pour gagner. Mais on n'a pas été sur le même degré de précision et d'intensité que les autres matchs. Après, par contre, sur ces matchs qui sont hors compétition, ces test matchs, il y a un truc que je kiffe grave. C'est que les sociétés de paris sportifs, elles connaissent pas spécialement les joueurs, et donc du coup, elles te mettent des cotes un petit peu bâtardes. La cote pour la victoire de la France était à 3,1. Alors nous, les joueurs, on a l'habitude de les voir évoluer en top 14. C'est comme quand on est allé en Australie il y a 3 ans. Moi, j'étais persuadé qu'on allait faire une bonne tournée quand tu voyais les joueurs qu'il y avait sur le terrain. Et tu sais que avec l'état d'esprit de Galtier, les joueurs en fait ils viennent pour chercher le maillot sur ces sélections. Donc tu peux être sûr que tu vas faire un bon match. J'ai mis 20 balles sur la France. Par contre, la semaine prochaine, je suis pas certain qu'on ait le même match. Et pourtant, côté équipe de France, on a eu pas mal d'imprécisions, et notamment sur les lancements de jeu, avec des transmissions, des axes de course, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui portent le maillot pour la première fois, et ils ont eu peu de temps aussi pour se régler ensemble sur les lancements, sur le système, et t'as un nouveau staff qui arrive. Mais d'un côté, la précision sur les lancements, on s'en fout un peu s'ils nous font kiffer sur le jeu. Quand tu vois la 3e ligne à 0 sélection entre Jégou, Nouchi et Joseph, tu sais que forcément il va y avoir des imprécisions, et encore la 3e ligne elle fait un gros match, mais tu sais qu'avec le peu de sélection, les mecs ils vont avoir les genoux qui tremblent un petit peu au coup d'envoi, c'est normal, mais malgré tout on fait un match correct, on fait pas tant de fautes de main que ça, juste de l'imprécision sur les lancements de jeu pour moi. Dès le départ, les Argentins ils jouent de manière ultra classique en limitant les prises de risque. Ils ne jouent pas dans leur camp, et par contre ils nous mettent une grosse pression à la retombée des ballons hauts. Et tu le vois, c'est-à-dire que même ils ont une mêlée à 30 mètres de notre ligne, si la France défend bien, tu pousses dans le dos de la défense pour pouvoir enfermer les Français dans leur camp. Alors je pense qu'ils jouaient peut-être aussi un petit peu sur le fait que l'équipe de France manquait de repères et de temps de travail avec peu de sélection, et qu'ils allaient réussir à nous mettre à mal devant et notamment en touche. Moi j'ai cette action en tête de mêlée à la 11e minute où tu défends correctement et automatiquement ça pousse dans le dos, et c'est des options qui sont très bonnes, mais notamment quand tu es un petit peu plus loin de la ligne d'en but adverse. Je pense que quand tu es à 25 mètres de l'équipe de France qui est inexpérimentée et que tu es l'Argentine, tu peux te permettre de garder la possession du ballon, et tu le sens par moment, tu as cette impression, en tout cas moi j'ai eu cette impression que ça peut aller très vite côté argentin. Et j'ai aussi cette impression, c'est que la France collectivement est moins en place sur les 20 premières minutes que l'Argentine, en revanche a des individualités plus fortes où tu sens que tu as des joueurs qui sont capables de te mettre la petite étincelle, le petit peps pour réussir à faire des choses extraordinaires. C'est un peu comme ce break de Antoine Frisch à la 20e minute. On est sur un ballon porté, sur un lancement sur ballon porté. T'as sûrement pas fait trop attention à cette action parce qu'il gagne que 5 ou 7 mètres, un truc comme ça, mais regarde et mate ça. La France a une touche sur les 22 mètres argentins et lance en début d'alignement. Il s'organise sur un ballon porté mais il n'arrive pas à avancer. Le souci c'est que quand tu lances en début d'alignement, le ballon porté il va structurer proche de la ligne de touche et tu as de fortes chances de te retrouver quasiment collé à celle-ci. Pour attaquer c'est plus complexe car tu peux pas vraiment menacer le fermé, et donc la défense ne va pas forcément consommer beaucoup de joueurs dans le fermé. Tu vas avoir peut-être un joueur dans l'axe qui pourra éventuellement partir côté ouvert. La défense elle est en place et donc ça sera aussi dur d'attaquer une zone large. Donc généralement tu viens menacer la zone du 10 avec ton 12. Et là le 12 c'est Antoine Frisch. Vous inquiétez pas, j'ai bien noté que vous êtes assez chaud pour une petite vidéo sur Antoine Frisch. Et c'est avec plaisir. Et là il va réaliser
réalisé un geste que je trouve génial. Quand tu vas défier la zone du 10 en fait sur ballon porté, la défense elle est organisée et j'ai envie de dire que le ballon tu le tiens à deux mains généralement parce que soit tu vas faire une passe ou soit tu vas aller affronter dans la zone de contact. Là en fait ce qui est impressionnant c'est qu'il attrape le ballon comme un Fidjien à une main en le tenant avec la main droite devant lui, c'est-à-dire quand il attrape le ballon il met le ballon devant lui avec sa main droite et ça c'est un peu comme s'il allait déclencher en fait son duel vers la gauche, comme s'il voulait aller jouer vers là-bas, mais il revient vers l'intérieur, il arrive à breaker. C'est un petit geste technique, quand je le regarde je sais même pas s'il l'a fait exprès, ça se trouve c'est des choses qui travaillent, enfin qui réalisent en fait sans s'en rendre compte, mais en termes de fausses informations que tu vas donner à l'adversaire, c'est-à-dire que tu as le 12 qui généralement arrive avec énormément de vitesse pour fracasser la ligne ou faire une passe au dernier moment, là il tient le ballon comme ça tranquille à une main, et donc tu te dis ouais il va pas venir défier forcément très fort. Et quand j'entendais parler de ses aptitudes techniques, bah quand je vois ça je me dis ok je comprends mieux. En tout cas sur la première mi-temps j'ai cette sensation de frustration, je sais pas si tu l'as ressenti. Le jeu il paraît haché, tu te dis ok la France elle serait meilleure si on envoie un gros volume de jeu. Et du coup je vais juste faire une aparté sur Baptiste Serin, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et sur le début de match je ne retiens qu'une action et malheureusement c'est une action qui est négative. Après un lancement de jeu sur ballon porté, donc là où on vient prendre, il y a un ballon porté, on n'arrive pas à avancer, on prend le centre du terrain et sur la renversée il se met un petit coup de pied à lui-même où il rend là et qui se termine par un plaquage haut de Atisogbe. Et là quand je vois ça je me dis mais pourquoi tu fais ça? T'es dans les 22 mètres argentins, mais rends pas le ballon pour briller avec une petite action comme ça. Et généralement, en plus, quand tu fais des petits rasants, c'est rarement pour toi-même. Sauf quand t'es en bout de ligne et que t'es en touche. Mais pour les neufs, c'est rare qu'ils te mettent un petit coup de pied rasant de 4 ou 5 mètres pour récupérer la balle derrière. Et 5 minutes avant la mi-temps, il refait exactement la même chose. Et je dis, mais il va me gonfler, lui. Mais en réalité, il marque l'essai là-dessus. Je sais pas comment c'est. Je pensais même pas que c'était possible de marquer comme ça au rugby, tu vois. Alors, je sais pas si les Argentins étaient aux abonnés absents ou si simplement c'est très bien joué. Toujours est-il que d'un point de vue dextérité, c'est juste énorme ce qu'il fait. Il te met un essai sorti de nulle part. Après, quand on mène à la mi-temps, tu mènes 10-3. Moi, je suis archi content parce que tu mènes, mais je suis vraiment frustré. J'ai envie que ça envoie du jeu et j'ai à moitié l'impression de me faire chier. On est très propre en touche, on les fracasse sur les mêlées, mais côté jeu, j'ai envie de plus. Et j'ai aussi cette impression que si l'Argentine décide de pas nous rendre les ballons au pied et d'avoir un petit peu plus d'ambition dans le jeu, ils peuvent nous mettre en difficulté. Et pour moi, c'est la question, à la mi-temps. Tu mènes 10-3 avec une équipe inexpérimentée où tu joues quand même ceux qui ont terminé en demi-finale de la Coupe du Monde, alors que nous, on s'est arrêté en quart. Ok, je vois déjà les commentaires qui fusent à coups de fusil. Ouais, mais on n'avait pas le même parcours, nanani. Ouais, ok, mais non, c'est juste une vérité. Nous, on s'arrête en quart. Même l'équipe de France de football, elle fait mieux que nous, elle est en demi-finale. Et par contre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, il a un peu plus de coronesse. Quand il voit que pour Mbappé, ça va pas et Griezmann, il les sort. Oh, le tir gratuit, là. Et j'ai en tête ce match qu'on fait en Écosse, j'en parlais dans la preview, où t'es avec une équipe inexpérimentée aussi à Murrayfield, et tu mènes à la mi-temps et en deuxième mi-temps tu prends un 21-0. Et en réalité c'est l'inverse qui se passe au retour des vestiaires. Les avants français ils martyrisent le pack argentin, faut en avoir conscience quand même, que ça soit sur les ballons portés, dans le combat ou sur les mêlées. Mais en fait quand tu vois ça tu te dis que tu peux que réussir, tu peux pas le perdre le match quand t'es ultra dominateur comme ça. Et t'as cette première action au retour des vestiaires avec Georges-Henri Colombe, il décide même de ne pas aplatir parce que c'est trop facile. Et 3 minutes plus tard t'as une mêlée française, avantage pour les Français, et bam, essai d'Antoine Frisch, première sélection, premier essai. Et là, tu mènes 17-3 en Argentine juste après la mi-temps, mais est-ce que l'Argentine, elle va réagir? Mais surtout, comment est-ce qu'elle pourrait réagir? Parce que juste après cet essai, ils ont une touche à 15 mètres de l'embut français, ils décident de faire un ballon porté, et le pack bleu, il enterre le ballon porté, tu récupères la possession de la balle. Du coup, ça se transforme en une mêlée, la mêlée, tu fais un lancement de jeu 8-12, derrière inversion, et bam, tu récupères une pénalité. Alors, un match de rugby, ça reste un match de rugby, mais je suis pas inquiet et je me demande, ok, comment est-ce qu'ils peuvent faire? On craint rien là. Et si mon grand moment de kiff sur le match, c'est celui-là, c'est que tu es dominateur devant, tu es vraiment en train de les fracasser sur les ballons portés et en mêlée, et là, juste pour densifier et te faire kiffer, tu fais rentrer Pozzolo Tulaki. Et j'entretiens, alors j'entretiens, c'est un grand mot, mais en fait, j'aimerais que le jeu soit un petit peu plus débridé, et j'entretiens cet espoir de me dire, ok, si l'Argentine, ils mettent un essai à 17-10, ils vont vouloir revenir dans la partie, ils vont envoyer du game, et je suis exaucé, c'est-à-dire qu'ils vont marquer un essai sur un peel-off proche de la ligne d'en-but. Stratégiquement, là, c'est un poil différent pour la France, c'est-à-dire que même si t'es dominateur,
ordinateur, tu te retrouves à deux marques en fait de perdre l'avantage parce que tu as 17-8. Et tu peux te demander si la France, elle va pas du coup décider de fermer un petit peu le jeu. Tu mènes de 12 points, tu as une équipe qui est jeune, tu vas défendre chez l'adversaire en fait, tu t'emmerdes pas forcément. Mais ce qui est cool en réalité, c'est que ça n'a pas été réellement la philosophie de l'équipe. Les ballons que tu dois jouer, tu les joues à la main. Mais on n'arrive pas pour moi à multiplier les séquences, à avoir des séquences de jeu ultra longues. Tu as vraiment, j'ai eu cette sensation que tu as des séquences où tu es efficace, mais le jeu est relativement haché. Et on va retrouver notamment, pour moi, la séquence la plus intéressante, c'est cette séance de jeu pénétrant que tu vas faire face aux Argentins, où tu vois Pozzolo Tulagi, hein, c'est un animal, on le sait. En top 14, on a l'habitude de le voir, mais là au niveau international, il a 3 Argentins sur le rab et il continue d'avancer. Derrière, tu décides de déplacer le ballon, tu as pas de surnombre, c'est bien défendu par l'Argentine. Il me semble que tu as une croisée en bout de ligne avec Atis Sogbe qui se retrouve au milieu du trafic, et là il va s'arracher et il va aller planter son premier essai. Mais même là, en fait, tu te dis comment est-ce qu'il fait tout seul pour aller planter son essai. C'est un super joueur, mais il est au milieu de plein d'internationaux argentins. Et bon, là après, quand tu mènes 25-8 à 10 minutes de la fin, tu peux te permettre d'augmenter ta prise de risque et de tenter des choses. Et en fait, c'est un petit peu le paradoxe pour moi sur la fin, c'est-à-dire que tu as cette mêlée dans les 22 mètres français où on décide, pour déplacer le ballon à l'aile, d'envoyer une diagonale au pied. Asto, il envoie une diagonale au pied. Et effectivement, c'est le bon choix. La France, on a peu l'habitude de la voir faire ça. Ça, c'est par contre, tu regardes les Blacks, même en début de match, eux, ils sont capables de le tenter. T'avances, qui est relativement confortable, donc tu te permets de le tenter, t'augmentes ta prise de risque. Mais si tu décides d'augmenter cette prise de risque, tu dois le faire, à mon avis, de manière un petit peu plus franche au sein du match. Et il y a ce petit truc qui me dérange, c'est que tu mènes 25-8 à 5 minutes de la fin. Tu crains plus rien, tu sais que le match, tu l'as gagné. Et là, tu as une pénalité et je ne comprends pas en fait pourquoi à ce moment-là, on prend les points. Surtout que tu es ultra dominateur devant, tu prends une pénale touche, allez, tu peux te dire, ok, je vais marquer un essai. Et même si tu perds la possession, tu rends la possession à 4 minutes de la fin, dans les 22 mètres argentins aux Argentins. Et j'ai un peu l'impression à ce moment-là que c'est Melvin Jaminet qui se dit, ok, attention, moi je suis un buteur, il faut que je mette mes 3 points. Et donc en fait, tu as cette différence entre le fait d'augmenter cette prise de risque où tu envoies des diagonales au pied dans tes 22 mètres et le fait de prendre 3 points. Après, peut-être que ça, c'est fait aussi dans cet état d'esprit que Galtier aime avoir, ce pragmatisme, et notamment avec un groupe jeune qui est inexpérimenté au niveau international, de les faire rentrer dans cette matrice aussi où tu dis, ok, dès qu'on a la possibilité de sanctionner l'adversaire avec des points, on le fait. Par contre, côté spectacle, c'est quand même vachement moins fun. Alors, je sais vraiment pas quoi penser en réalité de ce match-là. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, en fait, si tu as des remarques, des trucs, parce que moi, je vous avoue que je suis très content qu'on ait gagné, je suis content de voir les nouveaux joueurs et je suis certain qu'il y en a qui vont réussir à s'imposer pour la tournée d'automne, mais quand même j'ai cette frustration. Après on a un match contre l'Uruguay mercredi soir, on verra ce que ça donne, mais je pense que le match de la semaine prochaine contre l'Argentine, ça sera pas du tout la même danse. On verra bien. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton petit like et à mettre ton petit abonnement ou ton petit cœur, je sais plus comment c'est sur YouTube. Et puis on se revoit bientôt. Topette l'ami.